Dans ta puissance, Jésus, je reçois la paix du cœur. Ta puissance, Seigneur, je reçois la protection. Dans ta présence, Seigneur, je reçois la paix du cœur. Dans ta présence, Seigneur, je reçois les miracles. Dans ta présence, je reçois des bénédictions. Dans ta présence, Jésus, je suis nourri à ta parole. Dans ta présence, Allez. je reçois les miracles. Tu es puissant, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es amour. Jésus, ta fidélité dans ma vie. Oh Seigneur, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es amour. Jésus, ta fidélité dans ma vie. Oh Seigneur, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es amour. Jésus, ta fidélité dans ma vie. Saint-Esprit, manifeste-toi, Jésus. À cause de ton amour, à cause de ta fidélité, Père éternel. Viens, Jésus, à cet instant, accomplis les merveilles de nos frères. Nous avons un cœur déchiré, Seigneur Dieu. Nous avons un cœur plein de larmes, Seigneur. Nous aussi, dans ta présence, Seigneur. Maintenant, Seigneur. Maintenant, Saint-Esprit, Seigneur Dieu de grâce. Quand tout le monde est là, nous sommes réunis avec joie, Seigneur. Et les visages se couvrent par ta confiance. Sur le visage, Seigneur, de la commande de Jésus. Allez, le visage, Seigneur, de la commande de Jésus. Après, Jésus, de la commande de Jésus. Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Dans ta présence, Jésus, je reçois la paix du cœur. Dans ta présence, Seigneur, je reçois la protection. Dans ta présence, Jésus, je suis béni par ta parole. Dans ta présence, Seigneur, je reçois les miracles. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Tu es amour. Tu es amour. Ta fidélité sera toujours dans ma vie. Jésus, tu es puissant. Jésus, ta fidélité dans ma vie. Tu vas prier avec moi, tu vas dire à ce qui est avec moi. Tu dis au Seigneur, révèle-toi dans ma vie pour faire révéler ces messages
Prions le Seigneur Jésus, alléluia. Jésus, alléluia, Père. Merci parce que tu es là avec nous, Père. Au nom de Jésus, merci Saint-Esprit, alléluia, Père. C'est écrit dans les Bibles, merci de merci d'après les grâces. C'est une parole qui sortira de la bouche. Bien, Seigneur Dieu de grâce, alléluia, Père, Dieu de grâce. Au nom de Jésus, alléluia, Père, Dieu de grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci pour la chorale, merci au frère Gloire, Maman Gertrude, Maman Olive et tous les autres qui font partie de ces chorales. Amen. Amen. Là, je parle de Maman Dorcas, je vois les frères Chris. Amen. Amen. Et d'autres qui ne sont pas encore là. Amen. Ça donne déjà quelque chose de boum. Amen. Amen. Encore Papa Dani qui vient de me rejoindre. Je pense que les jours à venir, ça sera chaud. Amen. Amen. Voilà quelques sommets. Nous prenons les textes dans les livres de Deutéronome, chapitre. Deutéronome. Chapitre 7, versets 6 à 9. Après, nous allons lire aussi 1 Chronique, chapitre 28, verset 10. Nous parlons ce matin intitulé Choisi pour la mission dans la moisson. Choisi pour la mission dans la moisson. Comme vous le savez, nous sommes dans l'enseignement. Dieu envoie la parole pour que cette parole puisse mouiller la terre. Je l'ai mis la dernière fois. Amen. Et quand la terre est mouillée, c'est ainsi qu'on peut mettre ses mains, donner la forme. C'est ça, non? Amen. Regardez ce qu'il dit. Quand tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Verset 7. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes les moindres de tous les peuples. Amen. Amen. On peut continuer. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir les serments qu'il avait faits à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison des servitudes, de la main des pharaons, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Amen. Bien aimé, nous parlons sur un thème que je venais de dire, choisi. Amen. Nous avons dit, bien aimé le Seigneur, le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui choisit. Amen. Nous avons dit, même nous qui sommes humains, nous qui sommes créés par lui, nous avons tous des choix. Amen. On a choisi de venir en France, on a choisi d'habiter Metz, on a choisi tous ces étudiants autour des boîtes, tu l'as choisi. Amen, amen. Amen. Mais le Seigneur Dieu ne choisit pas n'importe quoi ou n'importe comment. Amen. J'ai répété sur l'exemple de l'homme. L'homme de Dieu, là, tu ne choisis pas n'importe quoi. Tu ne choisis pas n'importe comment. Ta femme, tu l'as choisi. Ton travail, tu l'as choisi. Amen, amen. Tu te poses la question, pourquoi tu n'as pas choisi celle-là, tu as choisi l'autre là? Alléluia. C'est parce que ton cœur a voulu choisir telle ou telle chose. Amen. Alléluia. L'homme choisit, bien aimé le Seigneur. Dieu aussi, il choisit. Il dit à Israël, bien aimé le Seigneur, il dit à Israël, il dit, ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre. Ce n'est pas parce que vous êtes élégant, ce n'est pas parce que vous êtes beau ou vous êtes moche, ce n'est pas parce qu'il n'y a aucune raison qui a permis
très attentivement parce que c'est un enseignement qui permettra à ceux qui est ton âme puisse comprendre ce qui va permettre à ce que tu vives les récompenses de Dieu. Amen. Amen. Si je pose la question à tout le monde qui veut être béni, tu vas lever la main, tu vas dire moi je vais être béni. Alléluia. Mais pour arriver là, pour arriver à la bénédiction, arriver à la récompense éternelle, il y a des choses à connaître. C'est ça qui vient de l'enseignement. Amen. Amen. On acclame Jésus. On prend Jean chapitre 6, les versets 70. Jean chapitre 6, les versets 70. J'ai lu au nom. Je vais le trouver dans ma Bible. Jean chapitre 6, verset 70. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Parole du Seigneur. C'est Jésus qui parle. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi. Ici, je voudrais te dire, même le Seigneur, dès que tu es ici, dans la présence de Dieu, c'est parce que Dieu t'a choisi. Amen, amen. Je pense avoir les mains qui font. Amen. Tu n'es pas là pour un fruit au hasard. Tu n'es pas là parce que tu n'as pas trouvé un endroit pour partir. Tu n'es pas là parce que tu as un manque à faire. Tu es là parce que Dieu t'a choisi. Alléluia. Les choix de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'élection de sa grâce. C'est-à-dire que parmi plusieurs, Dieu vient trier quelques personnes qui sera propre à lui. Deutéronome dit, je vous ai choisi pour que vous soyez un peuple qui m'appartient. Alléluia. C'est que Dieu choisit des personnes pour que ces personnes puissent lui appartenir. Amen. Comme on dit chez nous, Koko Mayanzambi. Amen. J'avais dit, Romains chapitre 8, le verset 29, verset 30. La Bible dit, c'est qu'il a connu d'avance. Amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. En fait, son Fils, ce sont les premiers-nés de toute la création. Et ce qu'il a prédestiné, il a fait quoi? Il les a appelés. C'est ça? Voilà. C'est ce qu'il lui a appelé. Et ce qu'il a appelé, il les a fait quoi? Justifier. C'est un processus. Le processus, c'est d'abord être connu de Dieu. Jésus, Dieu nous connaît tous. Il connaît tout ce monde. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, il dit quoi? Je te connaissais. Être connu de Dieu n'est pas synonyme d'être choisi de Dieu. Non. Amen. Je disais le dimanche dernier, beaucoup de personnes disent réellement, parlent de cette phrase. Moi, je me connais. Alléluia. Et bien, tu vais le dire. Quand tu es connu de Dieu, il faut que Dieu fasse quoi? Dieu puisse te prédestiner. On a parlé de la destinée les semaines dernières. Amen. Dieu te connaît depuis l'éternité. Quand Dieu va t'introduire dans le monde, dans le ventre de maman, tu as également une prédestination. C'est ce que nous parlons sur la destinée, le plan de Dieu, ce que tu vas venir faire sur la terre. Amen. Maintenant, quand tu arrives dans le monde, tu as des corps anamiques, tu as des corps péchés, tu es issu d'une famille où il y a des malédictions, où il y a des problèmes, toutes ces choses-là, Dieu pour te délivrer, il va commencer à faire quoi? Il va commencer à t'appeler. Voilà pourquoi tu vois, nous, évangélistes, tous les samedis, à la République, je suis ouvert, j'ai besoin de toi, venez à Jésus, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait quoi? Il appelle. Alléluia. Dieu nous appelle par plusieurs manières et plusieurs méthodes. Un jour, on parlera sur les techniques de l'évangélisation, tu comprendras que Dieu nous appelle par les digitales, Dieu nous appelle par les images, Dieu nous appelle par les citations, Dieu nous appelle par les expériences, Dieu nous appelle par la prédication, Dieu nous appelle. Alléluia. Maintenant, quand on distribue des tracts, j'en ai pas ici. On imprime 2500, on imprime 5000 tracts.
on donne à tout le monde. Ceux qui viennent maintenant, amen. C'est ça que nous parlons, les personnes choisies. Amen. Vous comprenez? Dieu ne veut pas travailler avec tout le monde. Dieu ne veut pas fonctionner avec tout le monde. Il faut déjà que tu sois, je te décourage déjà d'être dans tout le monde. Dieu n'est pas le Dieu de tous. Dieu travaille avec une personne. Amen. Et il travaille avec la personne qu'il a choisie. Amen. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Ce n'est pas toi qui choisis Jésus, mais c'est Jésus qui t'a choisi. Amen. Amen. Ce n'est pas toi qui aimes Jésus, c'est Dieu qui t'aime en premier. Amen. Quand nous disons, moi j'ai choisi Dieu, non, c'est Dieu qui nous a choisis. Amen. Dieu choisit maintenant. Quand tu viens maintenant à Jésus, Jésus est choisi. Parmi tant de personnes, Dieu choisit. Nous avons dit, Dieu choisit une personne pour un besoin. Amen. Tu entres dans ta cuisine, tu as plusieurs ustensiles, tu as des casseroles, tu as, je ne sais pas, la marmite, tu as les fours, tu as beaucoup de choses, mais tu vas choisir par exemple les couteaux. Amen. Mais il y a beaucoup de choses à l'artiste. Pourquoi tu choisis seulement les couteaux? Parce que tu as besoin du couteau. Amen. Tu ne choisis pas au hasard. Tu as choisi des hommes qui devaient fonctionner avec lui. Amen. Il était 12. Amen. Jacques chapitre 6, verset 70. Et lui, les hommes qui vous ont choisi, tu vais compléter cela avec Jean 15, verset 16. C'est-à-dire que le Seigneur, Dieu dit, c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Je vais insister pour te dire, tu n'es pas n'importe qui. Ne te sous-estime pas. Quand tu connais Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand tu es dans la foi chrétienne, tu es une personne que Dieu a choisie. Tu sais combien des intellectuels qui ont des Master 5 qui sont dans l'occultisme? Amen. Faut Dieu. Beaucoup de gens même aujourd'hui qui sont dans les fausses doctrines que nous connaissons, d'autres aussi qui croient être dans la bonne église mais qui sont derrière des faux serviteurs. Amen. Ils ne sont pas des personnes choisies. Alléluia. Quand Dieu t'a choisi pour que tu lui appartiennes, pour que tu sois son fils, pour que tu sois son serviteur, bien aimé, réjouis-toi parce que Dieu t'a choisi pour un besoin. Alléluia. Bien aimé, écoutez. Il a choisi parmi les 12 un qui était un démon. Tu me dirais, mais comment ça s'est fait, l'éternel Dieu, les tout-puissants, plus choisi un démon? Amen. Parce que Jésus a besoin de répéter, Dieu choisit les personnes pour un besoin. Il devait mourir, il devait passer sous la terre, il devait ressusciter les troisième jour et monter au ciel. Mais pour qu'il soit livré, il faut que quelqu'un soit là. La mission de Jésus, c'était de mourir à la croix et d'être crucifié, d'être enseveli. Mais c'est ça même la base de la foi chrétienne. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Amen. Alléluia. Pierre ne pouvait pas faire ça. Barthélemy ne pouvait pas faire ça. Jules ne pouvait pas faire ça. Tous les disciples ne pouvaient pas faire ça. Mais les besoins, c'était réservé à qui? À Judas. Alléluia. Dieu voulait glorifier Jésus. Il a pris Judas. Toi qui sois là, parce que j'aurai besoin de toi un jour. Alléluia. Et même si Judas n'était pas là, qui pouvait trahir Jésus? Alléluia. Qui pouvait vendre Jésus à Tecaïs. Et Judas connaissait, pendant les 3 ans qu'il était avec Jésus, il savait comment calmer la colère du maître. Jean 19, verset 6, la parole me dit, Baye Belé, Amen. Lorsqu'ils sont présentés devant Jésus, Jésus leur pose la question, qui cherchez-vous? Alléluia. La parole me dit, tous ces reculeurs et tombés. Là, Jésus était en fureur. Amen. Rappelez-vous lorsque
on a prêché sur les livres scellés, nous avons dit, Dieu a posé la question, qui est digne d'ouvrir les livres et d'rompre les sceaux. Amen. On a montré, voici les lions. Alléluia. Voici les lions de la tribu de Juda qui ont vaincu pour ouvrir les livres et ses sceaux. Mais quand Jean avait écrit, Jean avait dit quoi? Alors, rappelez-vous qu'il était l'enseignement. Jean avait dit quoi? Jean avait vu un lion. Amen. C'est lui qui était lion. Amen. Avec la fureur, avec la colère, il devait être transformé en agneau pour qu'il va t'engager, pour qu'il ouvre. Amen. C'est-à-dire, lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus, Jésus a été dans la forme de lion. Le Tout-Puissant, qui va l'arrêter? Amen. Qui peut le torturer? Il est le lion. Amen. Mais quand vous chantez au tal, mon doigt pour faire la rabat, mon doigt n'y a pas tout melo, n'y a pas sacrifié, et dans la kanyama et dans la kanyama yanda. Alléluia. Alléluia. Ceux qui viennent du village avec moi, kanyama samba va kanyama qui va faire non. Même taba, alanyamaya, yamboka. Amen. Nyamazamba n'est pas lion. C'est ça non? Pakasa. Et nous avec les noms. Amen. Nyamazamba a matérialité. Il faut Nyamayamboka. Et Jésus était le lion. Voilà pourquoi Hérode chercha à le tuer. Il n'a pas pu arriver. Tout le monde chercha à l'arrêter. Jean chapitre 7. Les huissiers sont venus. Et le verset 33 a dit au Gamaïa soufflé parce qu'il était lion. Mais pour que arrêter, il faut que quelqu'un vienne pour calmer sa fureur, pour calmer son colère. La Bible dit ceci, baiser les fils. Proverbe 2, verset 2. Amen. C'est-à-dire, il faut qu'on paie ça, moi, dans le colère, amen, pour que la colère n'aille ici. Voilà, les deux côtés, baiser Jésus. Lorsqu'il donne les bisous à Jésus, Jésus a colère fait quoi? Acclame. Bien-aimés les Seigneurs, nous parlons des Juda parce que nous parlons de l'élection de Dieu vis-à-vis des hommes qu'il a créés. Dieu, bien-aimés les Seigneurs, lorsqu'il a choisi Juda, il savait que le besoin c'était là. Alléluia. Mais pour partir en mission, ça c'est autre chose. Pour partir en mission, il faut que Dieu soit dans la case de la Bible, ce qui vous êtes disponible. Amen. La première des choses, si vous êtes disponible. La deuxième des choses, si vous allez prêts. Troisième des choses, si vous allez utile. Alléluia. Je pense qu'on s'était arrêté là, où on a parlé des personnes qui sont disponibles, des personnes qui sont prêtes et des personnes qui sont utiles. Amen. Et ça vient de dire, voilà, Jésus même, Jésus a dit alléluia. De dire ça c'est très bien. Mais écoutez bien le Seigneur. Quand Jésus t'aime, quand Jésus t'a choisi, les buts, c'est pour un besoin. Les besoins là, c'est pour les habitudes pour la vie. Amen. Acclame. Bien aimé, la Bible dit ceci. Lorsque Jésus choisit les 12, comme je dis, tout le monde ne peut pas donner à Jésus ce qu'il avait besoin. Mais partir en mission, il faut que vous répondre dans l'attente de la maître. Amen. Je prends un exemple. Je reviens dans mon exemple. Tu rentres dans ta cuisine, tu as besoin de manger l'orange, comme je disais. Tu choisis les ustensiles, tu choisis le couteau. Amen. Mais si le couteau là n'est pas utile pour toi, il a la limite, c'est ce que tu vas pouvoir l'utiliser. Bien que choisi, alléluia, bien que choisi, mais ceux qui couteau ou un et ça utile pour la yoté, tu n'en as pas. Alléluia. Alléluia. Regardez,
va dans la maison du potier. Jérémie arrive dans la maison du potier. Lorsqu'il arrive là-bas, la Bible dit le Seigneur, je suis dans Jérémie chapitre 18, verset 4. Lorsqu'il arrive chez les potiers, les potiers étaient en train de fabriquer des vases. De fabriquer des vases comme nous connaissons les potiers fabriquent. Il a fabriqué un qui ne l'a pas pris. Amen. Alléluia. La parole dit, les vases qu'il faisait ne réussissent pas. Quand il arrive à l'argile dans la main du potier, il a réussi un autre vase. Amen. C'est-à-dire, le potier quand il fait des vases, ceux qui conçoivent les habitudes pour l'aider, il fait quoi? Il est brise, il fait qu'il y ait un autre. Alléluia. Bien aimé, nous sommes choisis par le Seigneur. Nous allons pas beaucoup du sous. Mais ceux qui osent répondre avec le Seigneur, n'a besoin pour l'unité, Dieu fait quoi? Dieu les brise. Amen. Acclame Jésus, acclame le Seigneur. Abraham a eu des fils. C'était Isaac. Deuxième, c'était Ismaël. Amen. Mais dans les deux fils qu'Abraham avait, les choix étaient portés vers qui? Vers Isaac. Amen. Mais Ismaël, comme il n'était pas les choix d'Abraham, ou à l'autre terme, comme Ismaël n'était pas les choix de Dieu, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham l'a chassé. Amen. Vous comprenez? Et voici, celui qui était le choix de Dieu devait maintenant hériter les richesses d'Abraham. Voilà pourquoi Dieu avait des fils, Adam et Jésus. Amen. Parce que dans la Bible, on parle des fils de Dieu. Il y en a que deux. Amen. Adam était le fils de Dieu. Amen. Jésus aussi était le fils de Dieu. Nous tous qui sommes des enfants. Amen. Écoutez, lorsque Dieu a eu deux fils, les premiers fils c'est Adam, les deuxièmes c'est Jésus. Mais les choix de Dieu pour le salut de l'humanité étaient portés vers qui? Vers Jésus. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec Adam? Comme Adam n'était pas utile, malgré les choix, malgré tout ce que Dieu a fait quoi? Dieu l'a chassé. La parole me dit, c'est ainsi que Dieu chassa l'homme du jardin. Amen. Parce que Dieu t'a choisi, mais aux actes utiles dans la été, tu ne fais pas ce que j'attends de toi. Amen. Bien aimé, être choisi par Dieu. Dieu t'attend à grande richesse. Amen. Alléluia. Être choisi, c'est comme un homme qui choisit une femme. Il attend de cette femme quelque chose. Amen. Tu attends de cette femme quelque chose. Tu choisis le mari. Tu attends de cet homme quelque chose. Amen. Et quand tu trouves que le mari n'est pas utile pour toi, la femme n'est pas utile pour toi, qu'est-ce que tu fais? Très bien. Comme Jésus acclame le Seigneur. Voilà pourquoi quand Isaac était parfaitement les choix, avait répondu à l'utilité de la maison, Isaac a porté les bois, destination la montagne pour être sacrifié. Voilà pourquoi quand Jésus fait le choix de Jésus, Jésus était utile à Dieu. Dieu va lui charger la croix et Jésus va monter à la montagne de Golgotha pour être. Écoutez mes amis, un choisi de Dieu, c'est une personne de valeur. C'est une personne qui ne se laisse pas comme n'importe qui. Ce n'est pas. Je t'ai toujours dit, tu n'es pas n'importe qui parce que c'est lui qui t'a choisi à porter un choix sur toi, pas à d'autres. Alléluia. Souvent tu regardes les étudiants, tu regardes ce qui se passe autour de toi, mais regarde les choix de Dieu. Ils étaient au nombre de 8. Amen. Les prophètes arrivent. Les personnes, le premier était Eliab. Amen. Il avait des grandes tailles. Eliab passe. Il dit non, c'est pas lui. Amen. Deuxième passe. Shama passe. C'est pas lui. Amen. Le troisième passe. C'est pas lui. Le quatrième, le septième. Mais on lui dit, mais écoutez, Dieu n'a-t-il pas choisi même un? Y a-t-il pas d'autres qui restent? On lui dit non, il y a encore un dernier, mais il est là-bas dans la bourse. Amen. Mais malgré c'est retrouvé dans la bourse, malgré
conflit d'intérêt. Dieu ne choisit pas n'importe quoi. On t'a constaté. Amen. Pourquoi parmi les 7, Dieu n'a pas choisi? Alléluia. Mais Dieu m'a choisi un David qui était loin. Oh, il fallait pas s'érailler. Mais il y a des choses qui vont se passer dans ta famille. Parce que c'est la loi pour moi. Parce que c'est la loi qui va changer. Parce que quand la loi est pour changer en haut. Et c'est ce que tu vois autour de toi. Et aux Arabes pour vous. Jusqu'à ce que yo, quand tu vas arriver, yo, changer ma âme. Alléluia. C'est le moi dans ma famille, c'était comme ça. Chaque année on enterrait. Amen. Si tu es allé où là, chaque année on dit que tu es là. Amen. Oui, vous me oui, vous me Amen. Arrivé en 2004, on a beau 2005, on a changé. Amen. Le nom de la païen, à ta bassin, on va tranquille. On va vivre vie, on va fini. Alléluia. Il faudrait que David aïe. Personne ne temps que ça prendra. Il faut David aïe pour mettre fin à la contestation. Alléluia. La Bible dit les sorts et cesser les contestations. Souffre et l'ambulance, mais pour mettre fin. Amen. Les choix est porté sur David. Bien aimé, dans la carte Dieu voit quelque chose. Dieu voit les capacités dans la carte pour produire quelque chose. Même nous sommes dans le monde, même nous sommes dans la tête, mais dans la carte il y a quelque chose. Amen. Mais Dieu vient vers un jeune homme. Il dit jeune homme, voilà un homme. Comme on dit notre frère Michel, Aboula te dit que tu vas garder. Amen. Dieu choisit une personne qui n'a même pas un secret. Mais Dieu croit à ce qui est en toi. Dieu ne croit en nous. Mais il ne faut pas croire en nous côté. Amen. Dieu ne faut croire en nous. Mais tu ne te crois pas. Aujourd'hui, il m'a dit. Amen. Si Dieu croit en toi. Alléluia. Nous avons croire qu'il y a quelque chose qui sortira. Écoutez, l'ange va dire, je vais envoyer l'ange, mais avec quoi je vais délivrer Israël. Mais il ne savait pas que la carte il y avait une force, il y avait quelque chose que lui ne voyait pas. Quand Dieu t'a choisi, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose. On parlera de la mission, tu comprendras l'importance des dons. Amen. Bien aimé, Dieu l'a choisi, Gédéon, parce qu'en lui il y avait quelque chose. Là, je vous dis, va avec la force que tu as. Et vous allez nous monter. Mais c'est aux animaux. Alléluia. Mais vous avez 4 J'ai parlé avec un ami, je faisais un partage. Il me dit, non, papa, écoute, Bitumba Yabato, Bayemana, Nabino Bakoe, Banité, j'avais mon vote, Nabiba, tu te trompes. Ils ont un mot sus, ils ont un kingassan et suka. Yes. Ils ont un témène, ils ont un bitumba, ils ont un peu. Yes. Changer leur manière de parler et de dire les choses. Ne pense pas que pour toi, il y a un bani, ils ont une vie belle, ils ont une église belle, ils ont une belle, pour les gens, pas y c'est faux. Alléluia. Jésus n'était qu'un bébé. Un bébé, on n'a sali même pas un pas. Mais bazo lukaba bomaye babomi bana na 2 ans pour yakufa parce que il y a une salobi et lui est en catinaye et quand ça va sortir et va exploser ça changera la donne. Alléluia. Satan est quelque part pour ton présent, il est quelque part pour ton avenir et pour ton futur. Joseph François il est là-bas, il y a pas juste est unique. Il n'y a même pas voiture. Il faut que tu me dis, oh, tu sens quoi ni on a quelque chose. Tais-toi, ça c'est la mentalité de nous Congolais. Quand une personne est élevée, tu crois qu'elle a dit tout comme ma casse, frère, Kéba. Alléluia. Et là-bas, papa, c'est moi. Et bon, tu aimes. Comme tu vas vous voyez, pas tes caca pour les là-bas. Parce qu'il va y avoir une casse en tout. Par d'autres trucs qui s'amusent. Les choses vont changer. Mais vous avez des confiance dans Dieu. Dieu a déposé à toi des problèmes.
fait ma force, c'est les promesses. Je crois en cette église à cause des promesses. Acclamez, acclamez. Bien écoutez, la parole de Dieu est Seigneur. On va dire quatre dans l'amour, mais on va c'est clair. Diamant c'est pour qu'il y ait des fonctions. Maintenant, Dieu, il veut que tu sois disponible pour lui. Amen. Vous savez, quand on fait des séries, la phrase que nous mettons tous derrière, en bas, disponible, de suite. Pourquoi? Parce que ceux qui sont entrepreneurs, entreprises, et bien Guillaume, ma fleur, nous avons une mission pour toi, nous avons un poste pour toi. Sous la disponibilité, tu n'as choisi les amis. Ils attendent. Amen. Bengi. Ah, il y a tout ça, on a besoin de l'eau comme ça. Mais vous avez la disponibilité. Sur les choix, c'est l'amour. Il y a des choses qui freinent. Marche dans la vie de nous. Et nous, quand il faut parce que vous êtes disponible pour nous. Alléluia. Quand tu deviendras disponible pour les Seigneurs, si vous êtes disponible pour nous, nous allons besoin de marche dans nos et nos. Alléluia. Est-ce que je parle avec quelqu'un? Acclamez le Seigneur. Bien-aimé, la disponibilité, c'est le fait de s'abandonner à Dieu. Le fait, il y a comme il dit qu'il n'y a pas de temps. Le fait, c'est-à-dire que tu t'abandonnes à Dieu. Tu t'abandonnes au Seigneur. Tu te donnes à Dieu. Tu te laisses à Dieu. Amen. Banda comme disponible pas une temps. Nous avons besoin de ça, mais le problème c'est qu'il y a une disponibilité. Amen. Le jour où tu vas devenir disponible, bien écoutez, Dieu va commencer maintenant à marcher avec toi. Tu marches avec un enfant, vous partez, tu mets la main, tu dis donne-moi la main. Amen. L'enfant, s'il est avec toi, donne la main, faites-les disponibles. Et si l'enfant n'est pas là, tu me vas comme ça. Viens, on part, viens, on y va. Et Azate, alléluia. Acclame, je vous acclame les Seigneurs. On va lire un verset dans Genèse, Exode chapitre 18. Allez-y pour Exode chapitre 18, verset 18. Exode chapitre 18, verset 18. Je lui au nom de Jésus. Amen. Tu t'épouseras toi-même et tu épouseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y souffrir seul. Continuez, 19, 20, 21. Maintenant écoute ma voix. Maintenant écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Et fais-leur connaître les chemins qu'ils doivent suivre. Et qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Soyez très lents, là on est allé. Regardez. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Les hommes capables. Craignant Dieu. Des hommes intègres. Ennemis de la cupidité. Établis-les sous eux comme chef de mille. Chef de 100. Chef de 50. Chef de 50 et chef de 10. et chef de 10.
Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je t'entends pas, je veux que tu acclames le Seigneur. Moïse arrive dans le désert avec un peuple. Et nous connaissons Israël. Moïse était le matin, il s'est fait. Il est parti là-bas, il commençait à agir. Il jusqu'au soir, il finissait de juger, il rentrait chez lui. Moïse, demain il va encore se lever le matin. Il se pointe encore là-bas, dans les tabernacles, dans les temples de Seigneur. Il va encore juger le matin jusqu'au soir. Les jours d'après, lorsque son beau-père arrive, Jétro, que nous appelons aussi au bar. Jétro, c'était le beau-père de Moïse. C'est lui qui était le papa de Séphora. Amen. Parce que Séphora était la femme de Moïse. Amen. Écoutez bien. Lorsque Jétro arrive, il observe Moïse. Le matin, il va juger, le soir, il rentre. Demain le matin, il va encore, il rentre. Il dit, écoutez, je vais te donner conseil. Amen. Amen. Je vais faire une parenthèse ici. Même si tu es rempli d'onction du Saint-Esprit plus fort que les autres, écoutez, tu auras besoin de conseils des personnes qui t'entourent. Amen. 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 C'est lorsque les personnes qui t'entourent te diront les choses. Et ces choses-là vont protéger l'onction que Dieu t'a donnée. Amen. Yo va conseiller. Écoutez, tu vas aller plus vite parce que tu as l'onction et tu ne seras pas protégé. Amen. Il faut protéger, il faut être protégé par les conseils des personnes qui t'entourent. Amen. Donc moi, je suis en Matie, je suis libre parce qu'il y a eu la responsabilité. Moïse, malgré l'onction que Dieu l'avait donnée, malgré la verge qui allait séparer la mer rouge en deux, bien aimé, Moïse a failli avec ce qu'il donne conseil. Bien aimé, Koba m'a raté, il m'a oublié, ça m'a tout dit. Amen. Nous sommes preneurs de tous les conseils. Amen. Pour permettre de nous protéger. Et j'en ai besoin. Amen. Il y a un homme qui m'a dit, si tu veux me donner conseil, prie pour moi. Et Dieu va me révéler ce que je devais faire avec beaucoup de français. J'ai dit, tu n'as pas vraiment compris. Alléluia. Moïse a écouté les conseils. Bien aimé, il y aura la Bible, il va tout payer ça. Amen. Nous doit l'équipe, nous avons bazardé. Et Dieu nous parle tous les jours par la prédication, aussi par les personnes autour de nous. Amen. Nous l'avons déjà expliqué, c'est l'éducation de Dieu et c'est l'instruction divine, ainsi de suite. Amen. Regardez. Les conseils que j'ai pour donner maintenant à Moïse, il dit, écoute, tu vas t'utiliser toi-même. Choisis parmi les peuples et hommes capables. Et on a comme je l'ai dit, Dieu ne choisit pas n'importe quoi, n'importe comment. Amen. Dieu choisit les personnes capables. Nous nous donnons maintenant aux capables. Aux capables. Alléluia. Il dit choisit. Regardez le verset, s'il te plaît, le verset 21. Regardez. Regardez le verset 21. Choisis parmi tous les peuples, les hommes. Après, on a la force de quitter. Pour ça, les Nzamba Talaka. Amen. Voilà pourquoi, quand moi j'étais tout seul, en train de modérer les péchés, j'ai regardé autour de moi. J'ai regardé. J'ai des frères qui viennent à cette église prier. Ce sont des frères que j'ai parti enseigner dans leur maison il y a longtemps. Amen. Je les ai encadrés il y a longtemps. Mais quand il est question de choisir les personnes qui vont accompagner cette mission, il faut qu'ils soient des personnes capables. Ils arrêtent pour ton message. Jésus n'avait pas choisi des personnes par message. Parce que quand il y a une capacité. Amen. Voilà pourquoi un leader, un pasteur, il regarde tout le monde qui arrive à l'église. Il sait les compétences de chacun. Il sait que lui, il va bien jouer là-bas. Il sait que lui, il va bien gérer là-bas. Alléluia. Amen. Choisis les hommes capables. Sur la quête de capable, il faut être disponible. Ce qu'on est disponible, c'est laisser des abandonnés à Dieu. On laisse des abandonnés
craignant Dieu. Amen. Celui qui est disponible pour le Seigneur, c'est une personne qui a une crainte de Dieu bien fondée. Sa vie est fondée sur la crainte de Dieu. Amen. C'est-à-dire que cette personne qui est le Seigneur, il n'a plus des occupations à gauche, il n'a plus de travail à droite, mais il est là, au milieu, avec le Seigneur. Il s'abandonne. Le travail que je parle, c'est l'ensemble des péchés, des erreurs, des comportements, des caractères qui nous lient dans le monde. Apocalypse 14, verset 6. J'ai vu un ange voler au milieu du ciel, ayant un évangile éternel. Il criait, craignez Dieu, vous c'est ça. Vous vivez dans la scène de bateau à Tony. Amen. Craignez Dieu et donnez-lui. C'est des hommes pour nous. Vous êtes disponibles. C'est-à-dire qu'à mon attaque, c'est ainsi que le Seigneur au courant taillé gloire. Alléluia. Beaucoup viennent au Seigneur en étant choisis, mais ils ne sont pas disponibles. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Vous savez la définition de la crainte de Dieu? Amen. La crainte de Dieu. Et la Bible. On va l'entendre. Je te donne une définition biblique. Parce que si tu vas chez Google, il va te donner quelque chose que ça ne pourra peut-être pas accorder ce qu'il parle. Amen. On va prendre les versets dans Proverbe, chapitre 8, verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit? On va aller lire Proverbe, chapitre 8, verset 13. Je pense que c'est ça. Je ne l'ai pas dans mes papiers, mais je crois que c'est ça. Voilà. Il est écrit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Comme j'ai toujours dit, tu peux même bloquer seulement cette phrase. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. C'est-à-dire que quand on peut choisir par temps, écoutez, c'est rendre disponible par temps, mais c'est avoir une mentalité de la crainte de Dieu. C'est-à-dire que dans ton cerveau, tu as une grande haine du mal. Adam cherchait qui peut être une aide semblable pour lui. Adam était dans la souffrance, il cherchait de gauche à droite. Adam n'avait rien trouvé. C'est pourquoi? Parce qu'il était toujours occupé. Amen. Dieu voulait créer une femme, mais Dieu va créer une femme à Adam lorsque Adam sera prêt, lorsque Adam sera plutôt disponible. Mais Adam était occupé. Il donnait des noms, il donnait ceci, il faisait ceci. Mais le jour où Adam devait disponible à la lipogie, c'était disponible. Lorsque Adam ferma les yeux à la lipogie, c'est là maintenant que Dieu va sortir la côte Ève. Job 31, verset 1er, il dit, j'ai fait pacte à mes cieux. La crainte de Dieu, c'est de faire des pactes avec tes membres. Il dit, je n'arrêtais pas de regarder sur une vierge. C'est-à-dire que la mentalité des choses était haïr le mal. Nous avons les chrétiens qui aiment le mal. Dieu dit dans sa parole, dans le livre de Psaume 97, verset 10, haïssez le mal, aimez le bien. Nous devons avoir cette mentalité et haïr le mal. Malgré la forme et la monuance, il faut une air. C'est ça la crainte de Dieu. Alléluia. Beaucoup de gens réclament à Dieu. Ils savent que ça c'est mal, mais ils parlent à la direction mal. Alléluia. Mais la crainte de Dieu, c'est lorsqu'une personne accepte Jésus, Jésus te donne une croix à porter. Quand tu acceptes Jésus, l'évangile que tu reçois, Jésus te donne une croix à porter. Matthieu 10, verset 38.
si tu ne portes pas ta croix et tu me suis. Amen. N'est pas digne de moi. Amen. La croix, c'est le message que Jésus nous a donné. La parole me dit, chacun portera sa propre croix ou met son propre fardeau. Écoutez bien le Seigneur, Dieu veut marcher avec toi, mais il est disponible. Nous n'avons pas le temps. Amen. Cette notion, cette mentalité est échappée Bissou. Et qui me Bissou bateau nous avons connu. Mais nous avons connu. Alléluia. Acclame le Seigneur. Amos chapitre 5, verset 15. Amos chapitre 5, verset 15. Il est écrit. On va les lire ensemble. Vous trouvez Amos, je pense que ça va être trop long. Comment j'attends que tu nous affiches. Amen. Haïssez les mal et aimez les biens. Faites régner à la porte de la justice et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié et reste juste. Haïssez les mal et aimez les biens. Bien aimé, il y a des frères et des sœurs par lesquels on tourne de la qui est mal. Amen. Tu n'es pas disponible. Aimer bien. Quand tu sais que ça c'est mal, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Ce que tu es, c'est ce que tu ne pourras pas porter. C'est ce que tu ne pourras pas faire régner autour de toi. Il faut faire tout le nécessaire pour incarner la crainte de Dieu dans ton cœur. Jésus nous donne la croix pour que nous puissions la porter, afin que nous soyons crucifiés dessus. Être disponible, c'est aussi le fait d'accepter d'être crucifié avec Jésus-Christ. Amen. Jésus a travaillé pendant tout le temps. Mais à quel moment il s'est reposé? C'est à la croix. C'est là où il s'est rendu disponible à Dieu. Amen. Père, me voici. Il se donne à Dieu. Amen. Tu peux te donner aussi à Dieu. Ou comme il peut, ça ne peut pas être un. Amen. Porter la croix, c'est le message du salut. Mais cette croix, ce message doit être crucifié. Tu ne peux pas nous dire, mais la Amen. Quelqu'un qui est crucifié, même le Seigneur, c'est une personne, même le Seigneur, où les membres sont morts dans les péchés. Les membres ne pourront pas fonctionner dans les mal ni dans les péchés. Ce sont des personnes à laquelle la crainte de Dieu les faillit directement. Nous avons autant de l'agneau, ce qu'on a propre. Amen. Nous avons battu la racade. Ok. Est-ce que ce qui est là, maille bien, maille propre, mais les balles dans la saleté, est-ce que tu vas voir ça? Dieu marche avec des personnes qui sont propres, des hommes intègres. Craignant Dieu, intègre. Bateau bazar, la carte de mon bazar est reproché. Si tu te vends bien, par les messieurs du corps, nous avons besoin de reprocher au nani. Ça, c'est l'intégrité, être irréprochable. Il faut servir Dieu le Seigneur avec les sentiments de sainteté, avec la morale du ciel. Amen. Quand tu n'es pas crucifié avec Jésus, pas membre de Salam, tu peux voler, tu peux insulter, tu peux faire ceci. Amen, amen, amen. Colossiens 3, verset 5. Il y a déjà encore les temps. Écoutez ce qu'il la parole me dit, faites-le mourir. Colossiens 3, verset 5. Faites-le mourir tous les membres qui sont sur la terre. Amen. Est-ce qu'il y a quand même disponible? Et les membres qui sont sur la terre, qui sont à nous, qui sommes croyants, qui sommes choisis de Dieu, la publicité.
l'impureté, les passions, les aïeux, les mauvais désirs. Vous êtes disponibilité, les âmes vont entendre pour la réalité. Amen. Écoutez, là qui, on est critiqué son qui. Exode 18 disait, choisis les hommes capables, créatures, intègres et débiles de l'âme. Ennemi de la divinité. Bien écoutez, Dieu marche avec les gens ou avec qui n'ont pas la confiance. Ce que tu peux faire, Dieu peut te faire confiance. Amen, amen, amen. Tu peux incliner ta tête là où tu es. Je te remercie. Bien-aimé, retiens ces messages. Jésus. Quand on a mis ça, il a pété nous Satan. Mais on a aussi les familles, c'est la crainte de Dieu. Dieu attend de toi la mentalité des personnes sauvées. Ou même pour nous familles, le comité en nous a crucifié de nous soins. Pendant que nous chantons ces morceaux de cantiques, vois ta vie, dans la bonne aux arts reprochés la vie n'est pas content. Les actions secrètes des hommes. Nous avons